Bonjour et bienvenue sur la chaîne Rotamagus Figurines, c'est Quantix et aujourd'hui c'est mon top 10 des meilleures unités King of War. Alors de base, je mets de côté les unités et les héros uniques qui sont souvent forts mais trop dépendants du reste de l'armée. Pour faire ce classement, je me suis évidemment appuyé sur mon expérience et mon ressenti du jeu, mais pas que. J'ai utilisé le site que certains doivent connaître, /28 Legion of King of War. Bon, c'est en anglais, mais ça reste facile à comprendre et pour les anglophobes, il reste Google Trad. Ce site classe les unités des armées de King of War en 5 catégories. S pour les unités tellement fortes qu'elles sont auto-incluses dans l'armée, A pour les unités fortes, B pour les unités avec un gros potentiel, C pour les unités un peu faibles ou trop circonstancielles, et D pour les unités vraiment les chefs, quoi, injouables en état. Bon, évidemment, je ne suis pas toujours d'accord avec les choix qui sont faits, mais globalement ça reste à un écart d'une lettre. Bien évidemment, si vous estimez qu'une unité est en S alors qu'elle est placée en C ou en D, c'est le moment de se remettre en question sur son classement. Quoi qu'il en soit, je vous recommande chaleureusement ce site que je mets en description. Commençons solidement ce classement. En 10e position, le Seigneur Nain sur Grande Bête. Alors défense 6, un moral à 15-17, acharné, motivant, c'est du solide. Mouvement 7, agile, c'est plus que correct. 7 attaques, charge 2, force 1, sur un flanc, c'est la sanction. Le tout pour 200 points, c'est honnête. Présent dans l'armée naine qui a beaucoup de mal avec les mouvements, il est presque indispensable dans une armée naine à mon avis. Il lui manque sans doute un tout-terrain pour être plus haut dans le classement. En 9e place, on retrouve les élémentaires de glace de l'Alliance du Nord. Tout fraîchement débarqué de la V3 de King of War, cette nouvelle unité d'élémentaire est sans doute la meilleure actuellement. Aussi forte au tir qu'au corps à corps, tout en étant solide, elle permet beaucoup d'options stratégiques. Elle reste tout de même qu'en 9e position, du plus lourd nous attend le classement. Et en 8e position, on retrouve les gargouilles. On les retrouve dans beaucoup d'armées, les elfes du crépuscule, les forces abyssales et les nains abyssaux. Même si pour les nains abyssaux, on peut douter si cette armée avait vraiment besoin de cette entrée vu sa force. Cette unité faible sur le papier est extrêmement mobile et leur faible coût permet d'être à la fois ignoré par l'ennemi et devenir leur pire cauchemar. Leur rôle est multiple, casser une charge de la grosse unité en face, aller chercher les machines de guerre de l'autre côté de la table, prendre un objectif, taper un ennemi de flanc. Pour moi, elle est presque indispensable dans une liste type tournoi. Et en 7e position, encore du lourd, les briseurs de siège ogre. Si vous aimez quand ça cogne fort, ça n'a pas peur de ramasser des coups, vous êtes servi. 18 attaques, force 2 sur 3+, brutal, cette unité one-shot la majorité des régiments défense 4. Niveau solidité, une défense de 6 de face, que voulez-vous de mieux? Un coût convenable de 240 points, une bonne mobilité à 6, c'est clairement la meilleure unité ogre actuellement. En 6e, on retrouve un personnage, le roi Lich mort-vivant. On est face à un indépendant presque intuable, et c'est un sorcier. Déjà avec son mouvement 7, avec vol, facile d'éviter les attaques. Au niveau des sorts, c'est le panel classique de toutes les options possibles mais améliorées. Le meilleur sort reste absorption de vitale avec 7D. Avec le mouvement de la liche, permet d'être lancé facilement, fait beaucoup de dégâts et peut vous soigner une unité à 6 pas. A noter que absorption vitale ne prend pas en compte les couverts, ni furtifs, ni indépendants, ce qui peut faire un sort parfait pour aller chasser les autres mages. En 5e position, la Guivre du royaume du trident de Neretica. C'est une figurine que j'ai rarement affrontée, pourtant elle possède tout ce qu'il faut pour arriver directement dans le top 5. Niveau défensive, entrave et furtif, idéal contre le tir et au corps à corps. Une mobilité de 9 pas avec agile et éclaireur, ce qui en fait l'une des unités les plus rapides du jeu. Pour les dégâts, 6 attaques force 1 sur 3+, ce qui n'est pas énorme, mais vu la facilité pour obtenir un flanc, est largement suffisant pour créer un impact. Mais son véritable point fort, c'est son coup en poing. Pour seulement 150 points, vous avez une menace non négligeable, rapide et pas si simple à tuer. En 4e position, on retrouve le frappeur gobelin. Une unité sympa à jouer, mais pas que. Derrière son côté détalplane qui risque à tout moment de tomber, se cache un gros potentiel. Ses points forts sont multiples. Une bonne capacité de tir, la possibilité de prendre des objectifs, et avec son mouvement de 10 vol, peut aller chercher quelques petites machines de guerre adverses. Mais son plus gros point fort est son option à 10 points, qui permet sans ligne de vue de cibler un adversaire
à 24 pas et qui donne élite à toutes les machines de guerre de lancer de l'armée. Même avec 2 machines de guerre, cette option est rentable. Si vous en jouez plus, cette unité est simplement indispensable. On rentre maintenant sur le podium. À la 3e place, le mortier lourd encore des nains abyssaux. La seule machine de guerre du classement. En gros, pour 5 points de plus qu'un canon nain, vous avez le top du top de l'artillerie. Avec une touche d'explosion en plus et la règle vicieux en bonus. La force de cette unité tient surtout sur son faible coût et son incroyable efficacité. En 2e place, le maître veneur elfe sylvain. Pour cette 2e place du classement, un elfe qui tire. Peut-être de quoi redonner un peu de joie aux joueurs elfes qui pleurent toujours leurs archers qui touchaient sur 4+, en V2. Ce héros elfe sylvain est vraiment le couteau suisse idéal d'une armée King-of-War. On peut commencer par sa mobilité, avec un mouvement 7 avant-coureur et éclair. Oui, il peut potentiellement charger au premier tour. Un mage ou une machine de guerre mal déployée par votre adversaire et c'est le contact tour 1. Sa grande force reste tout de même ses 4 tirs sur 3+ élite perforant 1, ce qui donne une espérance de dégâts de 2 sur les défenses 4. Cela vous assure facilement au moins un dégât pour faire des tests. Niveau résistance, le perso est motivant et furtif. Évidemment que tout cela a un coût, mais à 115 points, ce n'est clairement pas cher. Ce héros est donc indispensable à mon avis dans une liste elfe sylvain. Et la première place revient à l'apparition transplanaire de l'armée Cauchemar, qui déjà a fait couler beaucoup d'encre lors de sa sortie en V3. Ce monstre mobile, sorcier, support, combattant et solide cumule beaucoup trop de règles spéciales pour seulement 165 points. Évidemment que tout seul, il ne gagnera pas de partie, mais ses possibilités sont tellement nombreuses qu'il pourra facilement renverser un bord de table voire une partie. Ne pas jouer dans une liste tournoi est presque un sacrilège. Quelle que soit la liste Cauchemar que vous jouez, il aura forcément sa place. Et voilà pour mon top 10 des meilleures unités King-of-War. J'ai fait en sorte d'avoir le maximum de types d'unités représentées. Ce fut très intéressant de faire ce classement. Je constate que de mon point de vue, les unités que j'estime supérieures ne sont pas forcément les gros régiments avec un fort impact, mais les unités autour de 150 points qui cumulent beaucoup de règles spéciales. Évidemment, si l'unité qui vous semble trop forte dans le jeu n'est pas dans mon classement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il est toujours intéressant de partager nos avis et nos ressentis. N'oubliez pas le petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.